Hello, bonsoir la famille. Le maïs à la sauce gombo au Pérou. Alors, likez la vidéo, commentez et partagez surtout. Pas manquer mes prochaines recettes. Laissez-moi également des commentaires pour surtout m'encourager. Alors la famille, vous allez vraiment m'excuser pour la qualité. Je suis vraiment très enrhumée, Seigneur. J'ai commencé dans cette cuisine par tourner le couscous maïs puisque le temps d'apprêter les différents ingrédients et autres, j'ai vu que c'était mieux de placer l'eau du couscous en fait sur le feu, et après avoir placé l'eau du couscous sur le feu, je me suis rendu compte que c'était déjà bouillante. Bon, j'ai préféré donc tourner une fois le couscous avant de continuer. Que la famille, vous allez remarquer sans doute que j'ai préparé le couscous vraiment à très grande quantité sur le goût local. La famille, le goût local adore le couscous maïs comme il n'est pas permis. Voilà, après avoir tourné bien mon couscous, il fallait déjà que je les emballe dans les feuilles surtout. Vous voyez là très rapidement. Voilà. Donc, si vous voulez réaliser votre couscous et que vous voyez que le temps vous presse, vous pouvez également commencer par le couscous et finir par la sauce. Là, cela vous permet d'être également très rapide. Voilà. Le couscous maïs déjà prêt, je vais conserver dans le thermos à chaud. Voilà les ingrédients pour la sauce. J'ai prévu l'ail, une poignée d'ail, une oignon, voilà du poivre blanc, l'herbe de province, l'anis vert, 2 rondelles, un bébé, un demi carocoté, 2 piments, la basilic, puis la tomate à fruits. Vraiment, la famille, vous allez remarquer ici que le gombo est vraiment beaucoup. Wow. Nous avons cherché le gombo, c'est un temps. Le gombo était cher. Voilà que le gombo est de retour. Nous allons consommer. Vous ne pouvez même pas imaginer le prix du gombo que je viens de vous présenter là. C'était beaucoup et vraiment, je vous assure, à moins de pour la famille. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime profiter de la saison. Hein. Moi je profite de la saison. Quand c'est la saison, je profite, je consomme vraiment ma part avant que ça ne finisse. Voilà. Donc quand c'est la saison du maïs, je consomme le maïs. Je consomme vraiment sérieusement. Je peux pas le tac, je peux pas la tenue militaire, je peux pas les épines de maïs, je braise. Vraiment, bref. Ok, la famille, on va commencer alors par découper notre poisson. On a nettoyé le poisson, voilà. On va découper dans des morceaux raisonnables. Voilà, vous voyez, j'avais un peu eu la paresse de prendre la planche. Voilà comment vous allez remarquer, j'évitais vraiment de me blesser. Ok. Une fois le poisson déjà bien nettoyé, j'ai salé. Vous pouvez également ajouter ce que vous voulez à l'intérieur du poisson si vous voulez plus de goût. Voilà, j'ai juste mis du sel à l'intérieur comme vous pouvez bien le constater là. Voilà. Et d'accord. Après avoir nettoyé le poisson, la famille faut toujours d'abord nettoyer le plan de travail puisque l'eau du poisson frais sent vraiment tellement. Donc je nettoie d'abord l'eau du poisson sur mon espace de travail très rapidement. Et puis voilà. Je vais donc commencer la préparation des différentes ingrédients pour la sauce gombo. Voilà l'oignon que je vais hacher finement, l'ail et le gingembre déjà épluché au préalable. Je lave le tout et puis faire. Voilà également le gombo. Voilà. Je vais laver, surtout je vais bien laver le gombo puisque nous ne savons pas où ça passe avant d'arriver dans notre cuisine. Il faut surtout prendre le soin de très bien laver pour
pour notre santé en fait. Vous voyez, la qualité de l'eau est vraiment très sale. Donc il faut vraiment bien laver et surtout à grande eau. Là, je vais devoir tailler les deux bouts là pour que ce soit facile lorsque je vais découper. Je taille d'abord ces deux bouts de gombo là. Parce que c'est là, par là que les microbes passent généralement pour entrer à l'intérieur du gombo. Là, lorsqu'on coupe comme ceci, s'il y a quelque chose à l'intérieur, on se rend compte. Voilà, la famille ici, je vais découper alors le gombo en petits morceaux. Voilà, je vais découper en de petits morceaux, très très rapidement comme ça là. Voilà, le gombo déjà tout découpé. Je rajoute un peu d'eau à l'intérieur. Voilà, l'eau ici va permettre au gombo de se mélanger, de s'attacher, en fait de gluer et puis coller les uns contre les autres pour éviter que si vous voulez battre sur la pierre, ça ne saute pas. Voilà, et puis je vais ajouter du sel gemme à l'intérieur pour que ça puisse vraiment garder sa couleur verte. Ok, voilà, ici à présent je vais également nettoyer un peu tous les petits déchets là, déjà pour débarrasser ça à côté de moi. Voilà, puis je nettoie également le plan de travail. Par la suite, les petits ustensiles qui vont me gêner sur le plan de travail, je lave également et puis je dépose à côté. D'accord les amis. Il faut toujours veiller à cela, préparer dans un environnement bien propre. C'est très important pour nous, pour nos enfants également, pour notre santé. Donc à présent les amis, je vais écraser les différents condiments. Là dans le mixeur, j'ai mis juste des épices, le piment, le poireau, l'ail, le gingembre et les épices. Donc je vais écraser très vite.
Ok, le poisson, pendant que ça va continuer à cuire, je vais donc procéder par piler le gombo. Donc j'ai voulu piler dans le gombo puisque je voulais vraiment avoir des petits morceaux à l'intérieur. Donc bref, je voulais pas trop écraser le gombo en fait. Donc pour celles qui ont un mixeur, vous pouvez également hacher votre gombo dans le mixeur. Mais lorsque vous hachez le gombo dans le mixeur, c'est probable que ça ne tire pas vraiment comme vous le souhaitez. Sauf si vous ajoutez un peu de canwa dedans. Voilà, vous pouvez également utiliser de la bicarbonate ou du canwa ou encore le sel-gemme comme c'est le cas. Voilà, donc j'ai utilisé ici l'huile du poisson, l'huile avec laquelle j'ai frit le poisson. Voilà, j'ai rajouté alors les oignons émincés à l'intérieur. Je vais laisser bien dorer pendant quelques minutes d'abord. Et voilà, la famille, surtout likez la vidéo, commentez également. Après avoir doré les oignons, je vais y ajouter la tomate. Je vais également laisser sécher quelques minutes. Voilà les deux. Après avoir laissé l'eau bien bouillir, je tourne donc à l'intérieur le gombo. Je vais laisser cuire. Voilà, vous allez remarquer que chez le goût local, nous avons deux façons de cuisiner la sauce. Vous pouvez cuisiner tout simplement comme je viens de le faire. J'ai fait bouillir de l'eau et puis je rajoute à l'intérieur du gombo. Et vous pouvez encore le faire cuire d'une autre. Vous pouvez faire bouillir le gombo à part et faire les condiments à part et puis mélanger les deux, laisser bouillir. Et puis voilà ce que ça donne. Le résultat très parfait, pas très lourd mais plutôt bien. Voilà, c'était très appétissant, c'était très bon. Vous pouvez également l'accompagner du couscous de manioc, du tapioca, bref, de tout ce que vous voulez. Tout ça, ça marche ensemble. Voilà, la famille, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de me laisser vos likes, surtout pour m'encourager à continuer à publier. Voilà, les channels, vraiment. Cette vidéo, à la prochaine. Très bien, donc cette vidéo est déjà s'attend déjà à sa fin. Vraiment, je remercie les 10 000. Nous sommes déjà à plus de 10 700 abonnés. Hier que nous avons atteint 10 000 abonnés, nous sommes déjà à plus de 10 700. Je ne cesse de vous remercier et pour le travail que vous faites sur ma chaîne YouTube. Vos encouragements et félicitations me vont surtout droit au cœur et me donnent vraiment la folie de vouloir continuer à vous publier sur cette chaîne. Je vais rappeler ici que chez le goût local, nous aimons plus les mets traditionnels. Donc la famille du goût local adore plus les mets traditionnels. Voilà la raison pour laquelle vous allez remarquer que
je publie ici le plus souvent les mets traditionnels. Donc, si tu as une idée de recette qui te traverse par la tête et puis tu manques comment le faire, tu sais pas comment le faire, laisse-moi en commentaire et puis je vais te dire comment tu vas réaliser ou bien je vais le réaliser et puis tu vas copier la vidéo et faire pour toi. Donc, je vous souhaite surtout une excellente soirée ou bien une excellente journée selon l'heure à laquelle vous me recevez chez nous. On va donc se donner rendez-vous dans une prochaine recette. Bye bye et à la prochaine. Prenez surtout soin de vous et que vous soyez tous bénis. Ciao, ciao. Bisous.